Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Sixième chapitre. Brahma invoque la clémence de Shiva. Mis en déroute par les guerriers de Shiva et blessés par des tridents, des glaives et d'autres armes, les prêtres et les membres de l'assemblée sacrificielle, ainsi que tous les dévas vinrent trouver Brahma, frappé d'épouvante. Lui ayant offert leur hommage, ils lui firent un rapport détaillé de tout ce qui s'était passé. Brahma et Vishnu savaient d'avance que ces événements surviendraient lors du sacrifice de Daksha. C'est pourquoi ni l'un ni l'autre ne vinrent y assister. Lorsque les Devas et ceux qui avaient participé au sacrifice eurent tout raconté à Brahma, ce dernier répondit « L'exécution d'un sacrifice ne saurait vous apporter le bonheur si vous blasphémez et offensez une noble personnalité. Agir ainsi ne peut vous être propice. Pour avoir refusé à Shiva sa part des offrandes, vous vous êtes tous rendus coupables de graves offenses. Néanmoins, si vous allez sans réserve vous soumettre à lui en tombant à ses pieds pareils au lotus, il s'en montrera très satisfait. » Brahma les avertit par ailleurs que Shiva possédait une puissance telle que par l'effet de sa colère, il pouvait anéantir d'un coup toutes les planètes, et avec elles leur déva maître. De plus, il leur rappela que Shiva était profondément marqué par la perte récente de son épouse bien-aimée, et que les paroles désagréables de Daksha l'avaient également fort affligé. Aussi Brahma leur suggéra-t-il d'aller sur le champ implorer son pardon, démarche qui serait des plus appropriées, vu les circonstances. Il ajouta également que personne, pas même Indra, ni les membres de l'assemblée sacrificielle, ni les sages, ni lui-même, ne pouvaient estimer la puissance de Shiva. Sachant cela, qui donc aurait l'audace de commettre une offense à ses pieds pareils au lotus? Après avoir instruit de la sorte tous les Devas, les Pitas et les maîtres des êtres vivants, Brahma les emmena à Kailash, la demeure de Shiva. Herbes et plantes abondent dans ce royaume de Kailash, que sanctifient les hymnes védiques et la pratique de l'Ashtanga Yoga. Ces lieux voient naître des Devas dotés de tous les pouvoirs surnaturels, et ils abritent également des êtres supérieurs, comme les Kinnaras et les Gandharvas, accompagnés de leurs ravissantes femmes, les anges Apsaras. Les nombreux sommets de Kailash, qui regorgent de pierres précieuses et de minéraux les plus variés, sont entourés de forêts d'essences rares, riches en plantes merveilleuses. Sur les sommets vivent diverses espèces de biches et de cerfs infiniment gracieux. Partout des cascades et des grottes splendides, lieux de divertissement pour les Siddhas et leurs ravissantes compagnes. On y entend constamment le bourdonnement des abeilles et le cri des paons aux accents pleins de charme qui résonnent en cadence. Les coucous y chantent sans interruption, accompagnés d'innombrables autres oiseaux qui y échangent leurs doux murmures. Des arbres majestueux tendent leurs branches toutes droites, comme pour appeler les oiseaux enchanteurs. Et lorsque entre les collines passent des troupeaux d'éléphants, on dirait que Kailash accompagne leurs mouvements. De même, lorsque chantent les cascades, elles semblent aussi se joindre à elles. Toute la montagne s'orne de diverses espèces d'arbres parmi lesquels le mandara, le parijata, le sarala, le tamala, le tala, le kovidara, l'asana, l'arjuna, l'amrita jati, le kadamba, le duli kadamba, le naga, le punaga, le champaka, le patala, l'ashoka,
le bakula, le kunda et le kurabaka. Ces arbres qui embellissent Kailash sont couverts de fleurs aux senteurs exquises. D'autres espèces végétales ajoutent encore à la beauté de Kailash. Le lotus doré, le cannelier, la malati, la kubja, le malika et la madhavi. On peut y admirer des arbres tels que le kata, le panasa, le julara, le banyan, le plaksha, le nyagrodha et celui dont on tire la safetida. Il y a également des bétels et des burjapatras, ainsi que des rajapugas, des mûriers et d'autres arbres d'espèces voisines. On y rencontre également des manguiers, des priyalas, des madukas, des desingudas, ainsi que d'autres arbres comme de fins bambous, des kitchakas et d'autres espèces de bambous. Tous ces arbres contribuent à la beauté de Kailash. La forêt ressemble à un jardin d'agrément, et ces petits lacs abondent en oiseaux de toute espèce qui gazouillent délicieusement au milieu des lotus, tels le kumuda, l'utpala et le shatapatra. Tous les animaux qui vivent là sont comblés par l'existence. Ce sont des daims, des singes, des sangliers, des lions, des rikshas, des shalyakas, des vaches sauvages, des ânes sauvages, des tigres, des petits cerfs, des buffles et bien d'autres animaux. Diverses espèces de cerfs s'y ébattent, tels que le karnantra, l'ekapada, l'ajvasya, le vrika et le kashturi, le cerf dont on obtient le musc. On y trouve en outre de nombreux bananiers, qui ornent avec grâce les petits lacs accrochés à flancs de coteaux. L'un de ces lacs, nommé Alakananda, est particulièrement béni. C'est là que Sati aimait à se baigner. Ayant contemplé ces lieux d'une rare beauté, tous les devas demeurèrent frappés d'émerveillement devant ce grandiose déploiement de splendeur. Ainsi, les devas découvrirent avec enchantement ces lieux qui portent le nom d'Alaka, au cœur de la forêt de Sogandika. Celle-ci abonde en fleurs de lotus, d'où son nom qui signifie « riche en parfums ». Ils y virent également deux fleuves, nommés Nanda et Alakananda, que sanctifie la poussière des pieds pareils au lotus de Govinda, le Seigneur suprême. Okshata, Vidura. Les nymphes célestes accompagnées de leurs époux viennent en aéronef visiter ces rivages. Après avoir éprouvé l'ivresse de la volupté, elles pénètrent dans les eaux où elles s'amusent à asperger leurs époux. Le kumkuma qui tombe de leur corps au cours de leurs ébats dans l'onde de ces rivières teinte l'eau de jaune et la parfume agréablement. Les éléphants viennent alors s'y baigner avec leurs femelles et s'y abreuvent, même s'ils n'éprouvent aucune soif. Les habitants des planètes édéniques se déplaçant au moyen d'aéronefs ornés de perles, d'or et de joyaux de haute valeur sont comparés à des nuages qui évolueraient dans le ciel et d'où jailliraient parfois des éclairs. Au cours de leur pérégrination, les devas survolèrent la forêt de Sogandika, où abondent les variétés de fleurs, de fruits et d'arbres à souhait. Alors qu'ils passaient au-dessus de la forêt, ils aperçurent également la demeure de Yaksheshvara. Cette forêt céleste est peuplée de nombreux oiseaux à la gorge vermeille, dont le gazouillis délicat s'unit au bourdonnement des abeilles. Une multitude de cygnes ajoute à l'indicible beauté des lacs parsemés de lotus aux tiges robustes. Toute cette atmosphère excite les troupeaux d'éléphants sauvages qui errent dans les forêts de santal, et le vent en soufflant trouble l'esprit des jeunes femmes, les incitant davantage au plaisir de la chair. Ils virent également les lieux de baignade, ghat, avec des escaliers faits de Vaiduriyamani, et partout sur les eaux des fleurs de lotus. Laissant derrière eux ces lacs,
les Devas parvinrent en un endroit où se dressait un gigantesque banyan. Ce banyan s'élevait à plus de 1300 kilomètres de hauteur, et ses branches s'étendaient sur plus de 900 kilomètres à la ronde. Le feuillage projetait une ombre superbe qui maintenait en permanence une agréable fraîcheur. Pourtant, nul chant d'oiseau ne venait troubler l'atmosphère. Alors, les Devas aperçurent Shiva, assis sous cet arbre, qui avait le pouvoir de faire atteindre la perfection aux yogis et de délivrer tous les êtres. Il paraissait aussi grave que le temps éternel, et toute colère semblait l'avoir quitté. Il était entouré de saints personnages comme Kuvera, le maître des Guihakas, ainsi que des 4 Kumaras, des âmes déjà libérées. De sa personne émanait gravité et sainteté. Shiva, le maître des sens, du savoir, des actes intéressés et de la voie de la perfection, l'ami du monde entier, la source vive de toute bonne fortune, en vertu de l'affection parfaite qu'il porte à tous les êtres, apparut ainsi au Deva dans toute la perfection de son être. Assis sur une peau de daim, il pratiquait toutes les formes d'austérité. Avec son corps couvert de cendres, on aurait dit un nuage au crépuscule. Ses cheveux étaient surmontés d'un symbole en forme de demi-lune. Installé sur une natte de paille, il instruisait tous ceux qui l'entouraient sur la vérité absolue, s'adressant plus particulièrement au grand sage, Narada. La jambe gauche appuyée sur la cuisse droite et la main gauche reposant sur la cuisse gauche, il demeurait assis dans cette position, dite Virasana. Il tenait dans la main droite un chapelet de perles Rudrakshas, et son index pointé dessinait le mudra de l'argument. Les mains jointes, tous les sages ainsi que tous les devas, avec à leur tête Indra, offrirent respectueusement leur hommage à Shiva. Celui-ci, vêtu de safran et absorbé en samadhi, apparaissait comme le plus éminent de tous les sages. Les Devas, aussi bien que les êtres démoniaques, vénèrent les pieds pareils au lotus de Shiva. Pourtant, en dépit de sa position prestigieuse, dès qu'il s'aperçut que Brahma se trouvait là, au milieu de tous les autres Devas, il se leva instantanément et lui offrit son hommage en se prosternant et en touchant ses pieds pareils au lotus. Tout comme Vamanadev offrit respectueusement son hommage à Kashyapa Muni. Avec respect, tous les sages qui entouraient Shiva, parmi lesquels Narada, offrirent eux aussi leur hommage à Brahma. Lorsqu'il eut ainsi reçu l'adoration de tous, Brahma, souriant, tint à Shiva le langage suivant. Brahma dit : « Ô Shiva, je sais que tu es le maître de la manifestation matérielle tout entière. Tu es à la fois le père et la mère de cette manifestation cosmique, de même que le Brahman suprême qui la transcende. C'est ainsi que je te connais. Ô Seigneur, cette manifestation cosmique, tu l'as créée, la maintiens et l'anéantis par le déploiement de ton énergie personnelle. Tout comme une araignée crée, maintient et résorbe sa toile. Ô Seigneur, par l'intermédiaire de Daksha, ta grâce a instauré le principe des sacrifices, afin que l'on puisse jouir des bienfaits qui découlent des actes de piété et de l'acquisition de richesses. L'institution du Varnashram est respectée selon les principes régulateurs que tu as établis. Aussi les brahmanas font-ils vœu de suivre rigoureusement cette institution. Ô toi qui es source de toute heureuse fortune, tu as destiné les planètes édéniques,
les planètes spirituelles de Vaikunta et le Brahman impersonnel à ceux qui accomplissent des actes bénéfiques. Quant aux autres, les mécréants, tu leur as assigné différentes sortes d'enfers, horribles et effrayants. Pourtant, il s'avère parfois que leur destination est exactement l'inverse. Il est très difficile de déterminer la cause de ce phénomène. Ô Seigneur, ceux qui se sont pleinement abandonnés à tes pieds pareils au lotus perçoivent assurément ta présence en chaque être vivant, en tant que Paramatma. Aussi ne font-ils pas de différence entre les êtres et se montrent-ils égaux envers tous. Jamais ils ne tombent sous l'emprise de la colère, comme cela arrive aux animaux, lesquels ne peuvent rien voir sans établir des distinctions. Ceux qui voient en tout des différences, qui n'ont d'attachement que pour les actes intéressés, qui font preuve de vile mentalité, qui ne peuvent souffrir de voir les autres dans une situation florissante, et les accablent de paroles blessantes et cruelles. Le destin leur a déjà ôté la vie. Il est donc inutile qu'ils soient de surcroît mis à mort par une personnalité élevée comme ta grâce. Ô Seigneur, s'il arrive que des matérialistes égarés par l'invincible énergie illusoire du Seigneur suprême commettent des offenses, un être saint, empli de compassion, n'y attache pas grande importance, sachant que leurs offenses sont dues à la forte influence de l'énergie illusoire. Il n'exhibe pas ses pouvoirs pour les contrecarrer. Cher Seigneur, jamais la formidable influence de l'énergie illusoire de Dieu ne t'entraîne dans l'égarement. Aussi es-tu omniscient. Tu devrais par conséquent faire preuve de bienveillance et de compassion envers ceux que fourvoie cette même énergie illusoire et qui sont par trop attachés aux actes intéressés. Cher Shiva, tu as droit à une part du sacrifice, et c'est toi qui en confères les fruits. Les prêtres indignes ne t'ont pas offert la part qui te revenait, en conséquence de quoi tu as tout détruit, laissant ainsi le sacrifice inachevé. Tu peux maintenant faire le nécessaire et prendre la part qui te revient de droit. Ô Seigneur, par l'effet de ta miséricorde, l'auteur du sacrifice, le roi Daksha, pourrait recouvrer la vie. Bhaga retrouverait ses yeux, Brigu sa moustache et Pusha ses dents. Quant aux dévas et aux prêtres qui eurent les membres brisés par tes guerriers, ô Shiva, puissent-ils par ta grâce guérir de leurs blessures? Ô destructeur du sacrifice, veuille prendre la part qui te revient, et que par ta grâce le sacrifice soit achevé. Ainsi s'achève le 6e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Brahma invoque la clémence de Shiva ». Hare Krishna,